Bonjour à tous, bienvenue sur Afrique éveillée, la chaîne qui décrypte l'actualité africaine avec clarté et passion. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une nouvelle historique, une étape majeure pour l'Afrique et plus précisément pour les pays de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Ces trois nations viennent de prendre une décision courageuse et symbolique. Abandonner le franc CFA, une monnaie souvent qualifiée de vestige colonial, pour adopter une nouvelle monnaie commune, appelée le Sahel. Cette décision marque un tournant dans leur quête d'indépendance économique et de souveraineté totale, loin de l'influence de l'ancienne puissance coloniale, la France. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur ce que cela signifie, pourquoi c'est une révolution, les défis qui attendent l'AES, et comment cette nouvelle monnaie pourrait redessiner l'avenir de la région. Installez-vous confortablement, car nous allons passer quelques minutes à décortiquer ce sujet, avec des explications simples, accessibles à tous, et des arguments solides pour comprendre l'ampleur de cet événement. Pour commencer, parlons de l'Alliance des États du Sahel, ou AES. Cette alliance, formée en septembre 2023 par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, est bien plus qu'un simple pacte de défense. Elle est née dans un contexte de crise régionale, notamment après le coup d'État au Niger en 2023, qui a vu la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, menacée d'intervenir militairement pour rétablir l'ordre constitutionnel. Face à cette pression, les trois pays ont décidé de s'unir pour se protéger mutuellement, non seulement contre les ennemis de la paix qui sévissent dans la région, mais aussi contre les influences extérieures qu'ils jugent contraires à leurs intérêts. L'AES, c'est une réponse à un sentiment partagé par beaucoup dans ces pays. L'idée que l'Afrique doit prendre son destin en main. Les dirigeants de ces trois nations, tous issus de juntes militaires, ont clairement exprimé leur volonté de rompre avec ce qu'ils appellent la domination coloniale, incarnée notamment par le franc CFA. Ce n'est pas juste une question de monnaie, c'est une question de dignité, de liberté et de contrôle sur leurs propres ressources. L'AES ambitionne de créer une confédération, voire une fédération à terme, avec une intégration économique, politique et même culturelle. Et au cœur de ce projet, il y a la création d'une monnaie commune, le Sahel, qui symbolise cette rupture avec le passé. Pourquoi cette alliance est-elle si importante? Parce qu'elle regroupe trois pays riches en ressources naturelles. Le Niger, par exemple, est l'un des plus grands exportateurs d'uranium au monde, essentiel pour l'énergie nucléaire. Le Mali et le Burkina Faso sont des producteurs majeurs d'or. Ensemble, ces pays ont un potentiel économique énorme, mais ils ont longtemps été limités par des structures héritées de la colonisation, comme le franc CFA. En s'unissant, ils veulent mutualiser leurs forces, renforcer leurs économies et affirmer leur indépendance. Pour bien comprendre l'importance de l'adoption du Sahel, il faut d'abord parler du franc CFA. Cette monnaie, utilisée par 8 pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, est au centre de débats passionnés depuis des décennies. Pour beaucoup, elle est un symbole de la domination continue de la France sur ses anciennes colonies. Mais pourquoi? Expliquons cela simplement. Le franc CFA, qui signifie à l'origine « franc des colonies françaises d'Afrique », a été créé en 1945, à une époque où la France administrait encore ses colonies. Même après les indépendances des années 1960, la plupart des pays de la zone franc ont choisi de continuer à utiliser cette monnaie, qui est aujourd'hui arrimée à l'euro. Cela veut dire que sa valeur est fixée par rapport à l'euro, et que le Trésor français garantit sa convertibilité. En échange, les pays de la zone franc doivent déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français. Pour les défenseurs du franc CFA, cet arrangement garantit une stabilité monétaire, avec une inflation faible et une monnaie forte qui facilite les échanges avec l'Europe. Mais pour ses détracteurs, et ils sont nombreux, le franc CFA est un outil de contrôle économique. D'abord, le fait que la France imprime les billets et garantisse la monnaie donne à Paris un pouvoir énorme sur les politiques économiques de ces pays. Si la France décide de dévaluer le franc CFA, comme elle l'a fait en 1994, cela peut avoir des conséquences dramatiques pour les populations, comme une hausse des prix des produits importés. Ensuite, le dépôt des réserves de change en France est vu comme une perte de souveraineté. Pourquoi l'argent des Africains devrait-il être stocké à Paris? Enfin, le franc CFA est critiqué parce qu'il favorise les importations, notamment de produits français, au détriment des industries locales. Une monnaie arrimée à l'euro, qui est très forte, rend les produits exportés par ces pays plus chers sur les marchés mondiaux, ce qui freine leur compétitivité. Dans les rues de Bamako, Ouagadougou ou Niamey, beaucoup de citoyens, jeunes et moins jeunes, partagent ce sentiment. Le franc CFA est une chaîne invisible qui maintient leur pays dans une forme de dépendance. C'est pour cela que l'annonce de l'abandon du franc CFA par l'AES a été accueillie avec enthousiasme par beaucoup, comme en témoignent les réactions sur les réseaux sociaux. Les gens y voient une chance de reprendre le contrôle de leur économie et de construire un avenir où l'Afrique décide pour elle-même. Passons maintenant au cœur de notre sujet, la nouvelle monnaie, le Sahel. Selon les déclarations des dirigeants de l'AES,
Cette monnaie est conçue pour être un symbole de souveraineté et d'indépendance. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Et comment cette monnaie va-t-elle fonctionner? D'abord, il faut noter que l'idée d'une monnaie commune pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger n'est pas nouvelle. Dès février 2024, le général Abdourahmane Tiani, chef de la junte nigérienne, avait évoqué la possibilité de créer une monnaie commune pour sortir de ce qu'il appelle la colonisation. Il a été suivi par d'autres leaders, comme Bassolma Bazié, président de la Commission nationale de l'AES, qui a qualifié le franc CFA de monnaie coloniale. Ces déclarations montrent une volonté politique forte de rompre avec le système actuel. Le Sahel, en tant que monnaie, serait une devise propre à l'AES, qui ne dépendrait plus de la France ni de l'euro. Selon certaines sources, elle pourrait s'appuyer sur les richesses naturelles des trois pays, comme l'or ou l'uranium, pour garantir sa valeur. Cela pourrait donner à la monnaie une base solide, car ces pays disposent de ressources convoitées sur le marché mondial. Par exemple, le Niger exporte des quantités importantes d'uranium vers l'Europe, et le Burkina Faso et le Mali produisent des tonnes d'or chaque année. En théorie, une monnaie adossée à ces ressources pourrait inspirer confiance aux investisseurs et aux citoyens. Mais créer une monnaie, ce n'est pas juste imprimer des billets. C'est un projet complexe qui demande une coordination énorme. Les pays de l'AES ont déjà pris des premières mesures concrètes. En novembre 2023, les ministres des Finances des trois pays ont recommandé la création d'un comité d'experts pour étudier la faisabilité d'une union monétaire. En mai 2024, un projet de texte a été finalisé pour institutionnaliser l'AES comme une confédération, avec des plans pour une banque centrale commune et un fonds de stabilisation. Plus récemment, en juillet 2025, des sources diplomatiques ont indiqué que l'AES envisageait sérieusement une sortie définitive de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, qui gère le franc CFA. Alors, comment passe-t-on d'une idée à une monnaie fonctionnelle? Créons un tableau clair pour comprendre les étapes nécessaires. Tout d'abord, il faut sortir de l'UEMOA, car cette organisation impose l'usage du franc CFA. Cela signifie négocier avec la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, pour récupérer les réserves de change actuellement détenues en partie par la France. C'est une étape délicate, car ces réserves représentent des milliards de francs CFA, et la France pourrait ne pas accepter de les restituer facilement. Ensuite, il faut créer une nouvelle banque centrale pour l'AES. Cette banque serait responsable de l'émission des billets et des pièces du Sahel, mais aussi de la gestion de la politique monétaire, comme fixer les taux d'intérêt ou contrôler l'inflation. Une gouvernance claire, avec un directeur général et un conseil d'administration, devra être mise en place pour éviter les abus et garantir la transparence. Une autre étape importante est la production physique de la monnaie. Cela inclut la conception des billets et des pièces, avec des symboles qui reflètent l'identité et la culture des trois pays. Par exemple, les billets pourraient porter les images de figures historiques comme Soundiata Keïta pour le Mali ou Thomas Sankara pour le Burkina Faso. Il faudra aussi signer des contrats avec des imprimeurs, probablement à l'étranger dans un premier temps, car les pays de l'AES n'ont pas encore les infrastructures nécessaires. Enfin, il y aura une période de transition où le Sahel et le franc CFA coexisteront. Cela permettra aux citoyens et aux entreprises de s'habituer à la nouvelle monnaie, tout en évitant un choc économique brutal. Pendant cette période, la Banque centrale de l'AES devra communiquer clairement pour gagner la confiance des populations. Par exemple, elle pourrait organiser des campagnes d'information dans les écoles, les marchés et les médias pour expliquer comment utiliser le Sahel et pourquoi il est important. Pourquoi tout ce travail pour créer une nouvelle monnaie? Quels sont les avantages concrets pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Explorons cela en détail. Premièrement, le Sahel permettra aux trois pays de contrôler leur politique monétaire. Avec le franc CFA, les décisions importantes, comme la dévaluation, sont influencées par la France et la BCEAO. Avec le Sahel, l'AES pourra ajuster sa monnaie en fonction de ses propres besoins économiques. Par exemple, si les exportations d'or ou d'uranium ralentissent, la Banque centrale pourrait dévaluer légèrement le Sahel pour rendre ses produits plus compétitifs à l'international. Deuxièmement, l'abandon du franc CFA envoie un message politique fort. C'est une façon de dire au monde que l'Afrique refuse de rester sous l'influence de puissances étrangères. Pour beaucoup de citoyens, c'est une question de fierté nationale. Imaginez l'impact psychologique de tenir un billet du Sahel dans ses mains, une monnaie créée par et pour les Africains, plutôt qu'un billet imprimé en France. Troisièmement, le Sahel pourrait encourager le commerce entre les trois pays. Aujourd'hui, le commerce régional est limité par des barrières économiques et logistiques. Une monnaie commune faciliterait les échanges, car les entreprises n'auraient plus à se soucier des taux de change ou des frais bancaires liés au franc CFA. Cela pourrait aussi attirer des investisseurs qui cherchent à profiter d'un marché unifié de plus de 70 millions de personnes. Enfin, le Sahel pourrait permettre une meilleure gestion des ressources naturelles.
Au lieu de voir leurs richesses, comme l'or ou l'uranium, bénéficier principalement à des entreprises étrangères, les pays de l'AES pourraient utiliser les revenus de ces ressources pour renforcer leur monnaie et financer des projets d'infrastructure, comme des routes, des écoles ou des hôpitaux. Mais attention, créer une monnaie n'est pas sans risque. Il est important d'être honnête et de regarder les défis qui attendent l'AES. Les experts, comme Marc Raffineau de l'Université Paris-Dauphine, soulignent plusieurs obstacles potentiels. Premièrement, il y a le risque d'inflation. Si la nouvelle banque centrale imprime trop de billets pour financer les dépenses des gouvernements, cela pourrait entraîner une hausse des prix. Par exemple, en 1962, quand le Mali a abandonné le franc CFA pour créer le franc malien, l'inflation a explosé et le pays est revenu au franc CFA en 1984. L'AES devra être très discipliné pour éviter ce piège. Deuxièmement, sortir de l'UEMOA pourrait compliquer les échanges avec les autres pays de la région, comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, qui continueront d'utiliser le franc CFA. Par exemple, les exportations de bétail ou de céréales du Burkina Faso vers la Côte d'Ivoire pourraient être taxées, ce qui rendrait ces produits plus chers. Les pays côtiers pourraient même prendre des mesures de rétorsion, comme importer de la viande à bas prix d'Europe, ce qui nuirait aux éleveurs sahéliens. Troisièmement, il y a la question des transferts des migrants. Des millions de Maliens, Burkinabés et Nigériens vivent dans des pays comme la Côte d'Ivoire et envoient de l'argent à leurs familles. En 2021, ces transferts représentaient 5% du PIB du Mali et 3% pour le Burkina Faso et le Niger. Si l'AES quitte l'UEMOA, ces transferts pourraient devenir plus coûteux ou plus compliqués, ce qui affecterait les familles qui dépendent de cet argent. Enfin, il y a le défi de la confiance. Pour qu'une monnaie soit acceptée, les gens doivent croire en sa valeur. Si les citoyens ou les investisseurs pensent que le Sahel va perdre de sa valeur rapidement, ils pourraient continuer à utiliser le franc CFA ou même le dollar, un phénomène appelé dollarisation. L'AES devra donc travailler dur pour prouver que le Sahel est une monnaie fiable. L'adoption du Sahel ne concerne pas seulement le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Elle pourrait avoir des répercussions dans toute l'Afrique de l'Ouest et même au-delà. Par exemple, d'autres pays, comme le Togo, ont exprimé un intérêt pour rejoindre l'AES. Si le Sahel réussit, il pourrait inspirer d'autres nations à remettre en question le franc CFA et à chercher des alternatives. Sur le plan international, cette décision est un signal fort envoyé à la France et à l'Europe. Pendant des décennies, la France a maintenu une influence économique et politique en Afrique de l'Ouest grâce au franc CFA. En abandonnant cette monnaie, l'AES affirme qu'elle veut diversifier ses partenaires. Par exemple, le Mali a déjà renforcé ses liens avec la Russie, notamment pour des questions de sécurité. La nouvelle monnaie pourrait aussi ouvrir la porte à des accords commerciaux avec des pays comme la Chine ou l'Inde, qui cherchent à investir en Afrique. Cependant, la France et l'UEMOA ne vont pas rester les bras croisés. La sortie de l'AES pourrait fragiliser l'UEMOA, qui perdrait 3 de ses 8 membres. Cela pourrait aussi compliquer les relations avec la CEDEAO, qui a déjà imposé des sanctions économiques au Mali et au Niger après leur coup d'État. L'AES devra donc naviguer dans un environnement régional tendu, tout en cherchant de nouveaux alliés. Au-delà des aspects économiques, l'adoption du Sahel est un symbole puissant pour l'Afrique. Elle incarne l'idée que le continent peut se libérer des héritages coloniaux et construire un avenir indépendant. Dans les rues de Bamako, les jeunes célèbrent cette nouvelle comme une victoire, un pas vers la dignité. Sur les réseaux sociaux, des hashtags comme « fin du CFA » ou « souveraineté africaine » circulent, portés par une génération qui refuse de vivre dans l'ombre des anciennes puissances coloniales. Ce mouvement s'inscrit dans une vague plus large de panafricanisme. Des figures comme Kwame Nkrumah ou Thomas Sankara ont toujours défendu l'idée d'une Afrique unie, capable de contrôler ses ressources et son destin. Le Sahel, même s'il ne concerne que 3 pays pour l'instant, pourrait être le premier pas vers une union monétaire plus large, qui inclurait d'autres nations africaines dans le futur. Pour que le Sahel soit un succès, l'AES devra relever plusieurs défis pratiques. D'abord, elle doit investir dans l'éducation et la communication. Les citoyens doivent comprendre pourquoi cette monnaie est importante et comment l'utiliser. Des campagnes dans les langues locales, comme le Bambara au Mali ou le Moré au Burkina Faso, seront essentielles pour toucher les populations rurales. Ensuite, l'AES doit renforcer ses institutions. Une banque centrale indépendante, avec des experts compétents, est cruciale pour éviter la corruption ou les pressions politiques. Les 3 pays devront aussi coordonner leurs politiques économiques pour éviter des déséquilibres. Par exemple, si le Niger exporte plus d'uranium que le Mali n'exporte d'or, cela pourrait créer des tensions sur la valeur du Sahel. Enfin, l'AES doit diversifier ses partenaires économiques. S'appuyer uniquement sur les ressources naturelles, comme l'or ou l'uranium, est risqué, car leurs prix fluctuent sur les marchés mondiaux. Les 3 pays devraient investir dans l'agriculture, les énergies renouvelables et les technologies pour créer des économies plus résilientes. Avant de conclure, je veux m'adresser directement à vous,
les spectateurs d'Afrique éveillée. Cette chaîne existe pour informer, inspirer et rassembler ceux qui croient en une Afrique forte et indépendante. Si vous pensez que cette vidéo apporte de la valeur, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne. Chaque nouvel abonné nous aide à toucher plus de monde et à continuer ce travail. Et n'oubliez pas, dans les commentaires, restez toujours courtois, même si vous n'êtes pas d'accord. Le débat est sain, mais il doit se faire dans le respect. En conclusion, l'adoption du Sahel par l'Alliance des États du Sahel est une étape historique. C'est une déclaration d'indépendance, un cri de liberté, et une promesse d'un avenir meilleur pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais c'est aussi un pari audacieux, qui comporte des risques. La réussite de cette monnaie dépendra de la discipline des gouvernements, de la confiance des citoyens et de la capacité de l'AES à s'intégrer dans l'économie mondiale tout en restant fidèle à ses valeurs. Ce projet nous rappelle une chose essentielle, l'Afrique a le pouvoir de façonner son propre destin. Le Sahel n'est pas seulement une monnaie, c'est un symbole d'espoir, un pas vers une Afrique souveraine, unie et prospère. Restons vigilants, soutenons cette initiative, et continuons à apprendre et à partager pour bâtir un continent dont nous serons tous fiers. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à Afrique éveillée, partagez cette vidéo, et restez connectés pour d'autres analyses approfondies. Ensemble, faisons-briller la voix de l'Afrique. À très bientôt. Ce 14 juillet 2025 restera gravé dans l'histoire des peuples du Sahel. C'est un jour de victoire, un jour d'indépendance réelle, un jour que des millions de personnes attendaient depuis des décennies. Ce jour-là, les chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, connus sous le nom d'AES, ont officiellement mis fin à l'utilisation du franc CFA dans leur pays. À la place, ils ont adopté une nouvelle monnaie souveraine qu'ils ont baptisée le Sahel. C'est une révolution silencieuse, mais puissante. Une révolution monétaire qui marque la fin d'un système qui a trop longtemps lié les économies africaines à une ancienne puissance coloniale, la France. Le franc CFA, qui signifie franc des colonies françaises d'Afrique, était un outil de domination, un frein au développement, un instrument qui servait bien plus les intérêts extérieurs que ceux des peuples africains. Depuis l'indépendance officielle des pays comme le Mali, le Burkina Faso ou le Niger, on parlait de souveraineté, on chantait les hymnes nationaux, on hissait les drapeaux. Mais sur le plan économique, la véritable indépendance n'était jamais venue. Chaque billet de franc CFA était en réalité contrôlé par le Trésor public français. Les banques centrales de ces pays n'étaient pas libres de décider de leur politique monétaire. Les réserves de change étaient stockées en France. Et les décisions majeures passaient toujours par Paris. Pendant plus de 60 ans, les Africains ont travaillé dur, exporté leurs ressources, produit des richesses, mais toujours sous un système qui leur échappait. Pendant que les enfants grandissaient dans la pauvreté, pendant que les routes restaient impraticables, pendant que les hôpitaux manquaient de tout, le système du franc CFA continuait de transférer une partie de la richesse vers l'Europe. Mais cette époque est désormais terminée. En lançant la monnaie Sahel, l'AES vient d'écrire une nouvelle page de l'histoire africaine. C'est un tournant majeur. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ces trois pays du cœur du Sahel, ne sont plus sous le joug du système CFA. Ils viennent de poser un acte fort, un acte de courage, un acte de dignité. Le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta du Mali et le général Abderrahmane Tchiani du Niger ont ensemble pris cette décision historique. Ils l'ont fait au nom de leur peuple. Ils l'ont fait pour que chaque enfant qui naît sur ces terres ait un avenir meilleur. Ils l'ont fait pour que chaque cultivateur, chaque commerçant, chaque étudiant, chaque ouvrier ait enfin les moyens de bâtir sa vie dans la dignité et l'espoir. La nouvelle monnaie Sahel n'est pas seulement un billet de banque. C'est un symbole de libération. C'est un outil de développement. C'est une clé pour accéder à une économie plus juste, plus équilibrée, plus respectueuse des réalités africaines. Avec cette monnaie, les États du Sahel vont pouvoir contrôler leur politique monétaire. Ils pourront imprimer de la monnaie en fonction de leurs besoins réels, sans devoir attendre l'autorisation de l'étranger. Ils pourront financer leurs projets, soutenir leurs agriculteurs, encourager les petites et moyennes entreprises. Ils pourront enfin faire circuler l'argent dans leur économie sans dépendre de Paris ou de Bruxelles. C'est une décision audacieuse, bien sûr. Il y aura des défis. Il faudra mettre en place une banque centrale forte et indépendante. Il faudra stabiliser la monnaie, surveiller l'inflation, construire la confiance avec les citoyens et les partenaires économiques. Mais cette décision montre surtout que les dirigeants de l'AES ont confiance en leur peuple, confiance en leur potentiel, confiance en l'avenir. Il faut rappeler que cette décision ne sort pas de nulle part. Elle est le fruit d'un long processus, d'une réflexion profonde, d'une volonté politique affirmée. Depuis plusieurs mois, les chefs d'État de l'AES consultaient des experts, organisaient des réunions stratégiques, préparaient cette transition avec rigueur et patience. Ils ont étudié les modèles d'autres pays qui ont quitté le franc CFA,
comme la Guinée sous Sékou Touré ou plus récemment les réflexions au sein de la CEDEAO. Et aujourd'hui, ils franchissent le pas avec détermination. Ils le font dans un contexte difficile, marqué par les attaques répétées des ennemis de la paix, par les pressions extérieures, par les campagnes de désinformation. Mais ils ne reculent pas. Ils avancent, parce qu'ils savent que c'est maintenant ou jamais. La mise en circulation de la monnaie Sahel se fera progressivement. Les billets sont déjà prêts. Ils portent les symboles de la résistance africaine, les figures des héros de l'indépendance, les paysages du Sahel, les outils du travail, les visages des peuples. Chaque billet raconte une histoire, chaque coupure est un message de fierté, de liberté, de détermination. Des bureaux de change vont être installés dans les villes et les villages. Les populations seront accompagnées pour comprendre la valeur de la nouvelle monnaie, pour apprendre à l'utiliser, pour avoir confiance. Les anciens billets de francs CFA seront échangés contre les nouveaux billets Sahel, dans un processus bien organisé, encadré et sécurisé. Ce changement monétaire n'est pas seulement une réforme économique. C'est un message politique fort. L'AES dit au monde entier que l'Afrique n'est plus une terre sous tutelle. Que les peuples du Sahel veulent prendre leur destin en main. Qu'ils ne veulent plus tendre la main, mais se lever debout. Le lancement du Sahel est aussi une réponse claire à ceux qui pensent que l'Afrique doit toujours suivre. C'est une manière de dire non à la soumission, non à la dépendance, non au néocolonialisme. C'est une manière de dire oui à la souveraineté, oui à l'honneur, oui à la dignité. À ce moment précis du texte, nous vous invitons à vous abonner massivement à notre chaîne Afrique éveillée. Ensemble, faisons entendre nos voix, partageons la vérité, construisons un avenir meilleur. Et surtout, restons toujours courtois dans les commentaires, même quand nous ne sommes pas d'accord. Ce changement monétaire ne va pas plaire à tout le monde. Certains médias occidentaux vont critiquer. Certains économistes au service des anciennes puissances vont semer le doute. Certains ambassadeurs vont protester en silence. Mais cela ne doit pas nous arrêter. Car la monnaie Sahel est née d'une volonté populaire. Elle est portée par un espoir immense. Elle est défendue par des dirigeants courageux. Et surtout, elle est protégée par des peuples éveillés, déterminés, conscients de leurs droits et de leur histoire. Les jeunes du Sahel, qui hier encore se sentaient oubliés, méprisés, voient enfin une lumière. Ils comprennent que ce n'est pas un rêve lointain. Ils voient que les choses changent. Ils savent que leur avenir ne dépend plus de la BCE à Paris, mais de leur propre travail, de leur propre solidarité, de leur propre souveraineté. Ce changement ouvre aussi la porte à de nouvelles coopérations. Les pays de l'AES pourront désormais négocier librement avec d'autres partenaires internationaux, sur une base d'égalité, sans pression. Ils pourront développer des échanges avec les pays du Sud, avec les émergents, avec ceux qui respectent leur souveraineté. Dans les marchés, dans les écoles, dans les universités, dans les campagnes, les discussions vont tourner autour du Sahel. Des économistes locaux vont être formés. Des centres d'études vont s'ouvrir. Des débats vont nourrir la conscience collective. Car cette monnaie n'est pas une fin, c'est un début. Le début d'un long chemin vers une véritable renaissance africaine. Dans la suite du texte, nous allons encore approfondir cette thématique, analyser les conséquences sociales, économiques, géopolitiques de cette décision historique. Nous parlerons aussi des résistances internes, des campagnes de sabotage, des stratégies de défense de cette monnaie. Nous évoquerons les liens entre monnaie, souveraineté, développement, paix et justice sociale.